On entame ce Trends des marchés de ce 22 juin par les bourses européennes qui ont globalement clôturé en hausse, profitant de la poursuite du repli des prix de l'énergie. Le baril de Brent est ainsi revenu aux alentours de 77 $, tandis que les négociations entre l'Iran et les États-Unis se poursuivent malgré des avancées limitées. Sur Euronext Bruxelles, Melexis a été entraîné par le nouveau bond du secteur des semi-conducteurs. Le groupe industriel grec Vioelco a bondi à un nouveau sommet historique, notamment porté par l'envolée de la bourse d'Athènes. Umicore poursuit sa série noire avec une 4e séance de baisse consécutive. Hors indice, EVS reste fébrile depuis son rapport trimestriel mitigé du mois dernier. Et on vient de l'évoquer, on va poursuivre avec vous, Guillaume Duchesne. Les pourparlers entre l'Iran et les États-Unis se sont déroulés ce week-end avec... On a des hauts et des bas, on a soufflé le chaud et le froid, notamment suite aux nouvelles menaces de Donald Trump. Oui, alors de toute façon, je pense que ça restera quand même relativement chaotique en termes d'évolution. Mais en tout cas, l'élément positif, et vous l'avez dit, le pétrole a réagi, puisqu'on est passé en dessous de la barre des 80 $ sur le Brent. Donc c'est quand même une évolution qui est positive, parce que justement, il y a une évolution quand même dans la négociation. Ils sont revenus à la table. Les Iraniens étaient un petit peu perturbés par ce qui se passait au Liban, et donc voilà, ils étaient plus dans la négociation. Il y avait les propos effectivement de Trump qui avaient tendance à créer du trouble aussi du côté des Iraniens. Là, on retourne autour de la table, donc ça laisse l'espoir d'une évolution. Il y a 60 jours de négociation, mais en tout cas, a priori évidemment, il y a une feuille de route qui a été quand même définie. Oui, et notamment les États-Unis qui ont annoncé suspendre leurs sanctions sur le pétrole iranien au moins jusqu'au 21 août. Est-ce que cette détente, même si elle est relative des relations, a déjà un impact macroéconomique ? Alors, macroéconomique, on était vraiment dans une résilience de l'économie de manière globale, au niveau mondial. On a révisé un petit peu, l'OCDE avait révisé un petit peu ses perspectives de croissance, en passant de 3,4 à 2,9, pardon. C'était quand même une résilience de l'économie. Donc évidemment, ce type de nouvelles, c'est quand même un élément qui est positif, parce que ça permet justement d'avoir une conviction un peu plus forte dans cette évolution d'une croissance qui tient. En fait, on a eu plus de peur que de mal jusqu'à présent d'un point de vue de la croissance économique, grâce notamment aux dépenses d'investissement de l'IA qui compense un peu le problème de la conso. Qu'est-ce que ça signifie pour les marchés ? Est-ce qu'on va retrouver ce qu'on appelle les dividendes de paix ? Alors, avant de continuer, je vais vous demander juste de rappeler c'est quoi ce concept sur les dividendes de paix ? Oui, alors c'est un concept qui avait été développé à la sortie de la guerre froide, et notamment qui avait été développé avec le mandat de Clinton, qui est simplement de dire, finalement, on est dans un contexte qui est un peu plus apaisé, donc on a moyen de réduire ses dépenses militaires et de les allouer à autre chose, éventuellement à des dépenses sociales ou à réduire l'endettement. Donc là, aujourd'hui, on est clairement dans un contexte qui est un petit peu différent. C'est vrai qu'on peut s'interroger. Alors, on ne touche pas les dividendes de la paix, on peut parler des marchés, mais pour le moment, il y a quand même encore et toujours des dépenses militaires qui sont relativement importantes. En Europe, c'est quand même un programme de réarmement de 800 milliards. L'Allemagne, c'est 100 milliards. On a augmenté quand même les dépenses de 25% là, sur les 4 dernières années. Alors après, oui, l'impact sur les marchés, la grande interrogation, c'est est-ce que finalement, on va avoir cette rotation sectorielle en faveur de secteurs qui peuvent profiter complètement des dividendes de la paix et qui sont les financières, les cycliques, les valeurs de consommation. Jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas. Un petit rebond des financières, mais la consommation ne rebondit pas, et donc le marché n'a pas une conviction que c'est les secteurs vers lesquels il faut aller. En revanche, on a eu une réaction positive du marché, encore et toujours, en faveur de l'IA. Donc vous avez quand même toujours cette tendance très favorable sur les semi-conducteurs, qui est vraiment très présente sur le marché, parce que finalement, l'assouplissement qu'on a sur la question géopolitique conforte les analystes que finalement, il y a toujours de la croissance bénéficiaire pour ces valeurs-là et que donc, voilà, il y a un marché qui continue à rebondir. Et les semi-conducteurs, la semaine dernière, ont pris 10%. Il nous reste 30 secondes. La question, c'est évidemment, est-ce qu'on tire les profits de la guerre pour le moment sur les marchés boursiers ? Parce que la défense se comporte relativement moins bien
malgré tout. C'est ça, vous avez les dividendes de la paix qui a priori sont plus cycliques, et puis les profits de la guerre. Les profits de la guerre, ça a très bien marché l'année dernière. Cette année, c'est beaucoup plus compliqué, il y a beaucoup plus d'éléments discriminants, et en fait, il faut vraiment faire du stock picking. Vous regardez des valeurs comme Rheinmetall, qui a un carnet de commandes qui est vraiment complet, et qui malgré tout perd 20% depuis le début de l'année. Simplement parce qu'elle a des difficultés à livrer, et que donc il y a un scepticisme. L'année dernière, c'était l'augmentation des multiples, qui permettait à la défense de progresser. Cette année, c'est plutôt de regarder l'évolution des bénéfices, et il y a certaines sociétés qui ont un petit peu de mal à générer vraiment du bénéfice. Et donc, c'est vraiment du stock picking, très clairement, au niveau de la défense aujourd'hui. Eh bien, merci Guillaume pour votre analyse sur les premiers signes sur les marchés des pourparlers entre l'Iran et les États-Unis. Belle soirée. Merci. Et voilà qui termine ce Trends des marchés. Merci de nous suivre.